Hey, salut, c'est Van Geek pour la critique du film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, avec Leonardo DiCaprio, oh putain, Sean Penn et Benicio del Toro, les acteurs connus. Il y a aussi l'actrice qui était dans Licorice Pizza, qui est, je crois, son avant-dernier film. Il a fait autrement Boogie Night et Magnolia. Enfin, c'est un grand réalisateur qui fait beaucoup de films qui sont pour moi des parcours de vie, voilà. Et des films assez marquants. Hein. Il est quand même considéré comme un grand réalisateur. Et je trouve qu'il ne fait pas exception dans ce film, vraiment pas. Alors l'histoire, c'est DiCaprio qui avec sa femme sont des résistants du système actuel, plus ou moins, oui, c'est ça, oui. Et qui font des attentats terroristes par rapport à leurs revendications politiques. Et l'actrice qui est la femme de Leonardo DiCaprio couche plus ou moins, enfin elle a une aventure avec un militaire qui est à l'extrême opposé de leurs convictions et je vous en dis pas plus, voilà. Et donc après avoir fait plein d'attentats, ça leur pète à la gueule. La femme de Leonardo DiCaprio se retrouve en prison, elle balance un peu tout le monde. Leonardo arrive à s'en sortir avec sa fille. Et donc après c'est le retour de bâton de tout ça, puisque sa fille grandit, elle a 16 ans. Et il retrouve plus ou moins Leonardo DiCaprio et sa fille, je vous en dis pas plus. Et donc voilà, c'est un très bon film. Un film d'action. Une des dernières scènes de course-poursuite du film est assez géniale. J'aime bien avec cette route dans l'Amérique du Sud, là où il y a des montées, des dénivelés, et il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui va se jouer autour de ça. Et j'ai trouvé ce film vraiment très bien. Je ne savais pas quoi vous dire de plus à part d'aller le voir. Il dure 2h40 je crois, mais honnêtement je ne vous ai pas vu passer. C'est assez étonnant de le voir faire un film d'action, parce que c'est quand même pas trop son genre, mais je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. C'est plutôt bien. C'est pas un actionneur, hein. C'est un film assez intimiste avec un propos assez politique quand même, et très nihiliste en fait. Très nihiliste, où en fait les deux parties sont complètement larguées en fait. Ils se tirent la bourre. Enfin, je sais pas quelle morale il faut tirer de ce film, c'est un gros bordel, une espèce de guerre permanente entre des convictions aux antipodes. Et non, c'est un très bon film, De toute façon, moi j'aime beaucoup Paul Thomas Anderson. C'est un grand réalisateur. Et là, je crois qu'il a eu un budget de 140 millions de dollars. Je sais pas pourquoi on lui a donné autant d'un coup, parce que c'est quand même un réalisateur de films quand même assez intimiste. Des parcours de vie, comme je vous dis, voilà. Et là on est vraiment face à un film d'action avec cette patte quand même, toujours. C'est quand même l'humain qui est au cœur de tout, au cœur de l'action. Voilà. Bon, alors le film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, je vous le recommande fortement. Je suis pas sûr qu'il passe très très longtemps en salle, parce que c'est quand même vraiment du cinéma qui est pas tout public. Et les 140 millions de dollars, ils ont dû être investis beaucoup dans le casting, puisqu'il y a quand même des grands acteurs. Il y a de l'action évidemment, mais c'est pas ce qui pète au premier on voit pas l'action et tout ce qui s'en va. Le budget est pas parti là-dedans, je pense. Ça va être chaud pour amortir ce film, à mon avis, par contre, parce que c'est vraiment pas un film tout public, dans le sens où c'est pas un film... c'est un film quand même cérébral, voilà. Bon, je vous laisse aller le voir, je vous le recommande. Je vous dirai pas plus sur la fin, sur le dénouement. Ça vaut le détour, voilà. C'était un très bon film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, je vous le recommande fortement. C'était Van Geek.